Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Ugine pour la 10e rencontre, les 10e rencontres artistiques du foyer Alors, c'est le foyer d'animation pour tous à Ugine qui présente cette année près d'une vingtaine d'artistes. Alors, nous sommes avec Virginie qui, en quelques mots, va nous expliquer cette exposition, on va dire la 10e. Bonjour Virginie. Bonjour Alain. Prendre le micro, je ne lui laisserai pas. D'accord, je n'y touche pas. Alors effectivement, nous sommes sur la 10e édition des rencontres artistiques. Les rencontres artistiques, c'est quoi? C'est un événement qui est là pour promouvoir l'art de chaque artiste, une mixité dans l'art, donc des artistes locaux en priorité. Cette année, donc nous fêtons les 10 ans, donc nous avons 9 artistes en plus, donc ça fait une petite 19 artistes à visiter sur l'espace Montmain. Voilà, avec chacun son art différent, et cela sur 3 jours. Donc nous sommes aujourd'hui vendredi, nous avons eu 380 scolaires qui sont passés. Demain, ouvert tout public de 10h, midi, 14h, 18h, et dimanche, 10h, 18h, avec un programme d'animation riche. Alors, il y a de la belle musique en plus. Je me souviens l'année dernière, on était venus, voir cette exposition. On avait une musique, on avait un jeune orchestre qui était extraordinaire. C'est pareil cette année, des belles musiques? Tout à fait, ce soir, vernissage, à partir de 18h, 19h, nous avons un groupe de jazz. Demain après-midi, nous avons des danseuses de l'école de musique et de danse d'Albertville qui vont venir rentrer dans l'art de chacun. Et après, dimanche, nous avons un bal populaire, salsa, bachata, de 15h à 18h, ici en extérieur. Et en plus, une vache bleue magnifique qui est à la réception. Elle est très belle, elle est offerte par le sponsor. Elle nous a été prêtée par le sponsor Martoya, qui est pour nous un gros sponsor sur cet événement. C'est lui qui permet de faire ces rencontres. Et bien, je vais me permettre d'aller voir un ou deux artistes. On est toujours en direct. Alors, ça se passe à Ugine. On est à Ugine, donc entre Annecy, Albertville, Faverges. On est en Savoie, dans les Alpes du Nord. On va rentrer dans le bâtiment. J'espère que j'aurai toujours une bonne réception. Elle nous suit. Allez, on emmène avec nous Virginie. Et on va aller voir un petit peu. On a différentes, on n'a pas pu voir tous les artistes. On a de très très belles choses. On a ici des bronzes qui sont faits par une dame qui s'appelle Patricia, qui est ici, qui va nous dire en quelques mots comment. Alors, vous êtes d'où Patricia? Vous êtes de quel coin? Bonjour, alors je viens de Tullin. Vous voulez que je le prenne? Non. Tout le monde veut prendre mon micro aujourd'hui. Je viens de Tullin, donc entre Grenoble et Valence. Bien. Voilà. Alors, ce sont des bronzes que vous faites. Oui. Technique particulière, vous pouvez nous la dire? En fait, elle n'est pas particulière, c'est vraiment une technique ancestrale. Je travaille sur de la cire d'abeille. Une fois que j'ai fini ma sculpture en cire, elle est recouverte intégralement d'un plâtre de fonderie. Une fois que c'est sec, c'est mis dans un brasier, un feu. Et puis, forcément, la cire qui est à l'intérieur du plâtre va s'écouler. Et donc, ça va laisser une empreinte. Et à l'intérieur de cette empreinte, je vais couler le bronze. Voilà. Et ensuite, le moule est cassé pour sortir la sculpture, ce qui fait que ce sont toutes des pièces uniques. Toutes les pièces là sont des pièces uniques. On peut pas... Elles ne sont pas numérotées, elles sont vraiment uniques. Et du coup, elles ont leur certificat d'authenticité. Et c'est les personnes qui font l'acquisition de ces petites demoiselles ou autres qui leur donnent réellement un nom. Moi, je pose un thème dessus. Et puis voilà, c'est une adoption. Alors, c'est que des dames, effectivement, j'en vois. Il n'y a que des dames ici. Disons que c'est plus facile d'y mettre de la grâce et des mouvements un petit peu plus, un petit peu plus féminins, on va dire. Merci pour les messieurs dont je fais partie. Voilà, c'est pas grave. Alors, on va regarder un petit peu toutes ces sculptures. Elles sont magnifiques. Là, on a un chat. C'est extraordinaire comme c'est fait. Et alors, oui, comme vous dites, donc c'est de la cire d'abeille que vous mettez? Oui, tout à fait. La cire d'abeille. Mais la cire d'abeille disparaît, bien entendu. C'est remplacé par le bronze. On va aller voir un petit peu toutes ces sculptures. Il y a combien d'années que vous faites de la sculpture? Ça fait un petit peu plus de 25 ans maintenant. C'est quand même. J'essaye. On va regarder. Alors là, c'est pas du bronze, si, ou c'est du bronze et c'est peint? Oui. C'est pas de la peinture, c'est de l'oxyde en fait.
C'est des oxydes de cuivre, oxydes de fer, et on y rajoute des pigments pour obtenir des couleurs plus précises. Ah oui, puisque le bronze est un mélange de plusieurs métaux. Oui, en fait, Donc c'est un alliage de cuivre et d'étain. Grosso modo, c'est 14% d'étain. Il existe plusieurs bronzes. Donc le bronze d'art, je crois que c'est un maximum de 14% d'étain. Et alors c'est vous qui jouez sur les proportions pour changer la couleur? Comment ça se passe? Ça n'a rien à voir. En fait, le bronze, c'est le bronze. Et après, pour les couleurs, c'est la patine qui est appliquée après. Et la patine, c'est autre chose. C'est du pigment avec des oxydes. J'ai enfin compris. Alors j'ai déjà beaucoup de messages. Merci pour les gens qui nous suivent. Bernard qui nous dit c'est vraiment super, effectivement. On a un bonjour du Gard. Alors le Gard, c'est pas tout de suite là à côté, mais bon, prenant la voiture maintenant, vous pouvez venir pour demain matin, puisque Virginie nous a dit tout à l'heure que ça durait jusqu'à dimanche soir 18h. On a Josiane qui nous dit que le son est bon, l'image aussi, et on a un bonjour de la Saône-et-Loire. C'est pareil, c'est là à côté la Saône-et-Loire. C'est à côté. Voilà, C'est à côté. regardez, Patricia vient de Tulin, près de Grenoble, pour venir ici. Donc, Valence et Grenoble. il faut combien de temps pour venir de Grenoble? Une demi-heure? Non, 1h30. C'était pour dire aux gens de venir plus vite. Bien. Alors, je vais continuer un petit peu avec Patricia. Avec Virginie. Merci beaucoup, Patricia. Tout ce que vous faites. Celle-ci, elle est magnifique. Elle fait quelle hauteur? Elle est plus grande que moi. 1m80. Oui, mais plus grande que moi aussi. Elles sont magnifiques. Elles ont tous cette élégance. C'est très, très beau. Très, très beau. Exactement. On va continuer. Alors, c'est toutes les années, c'est vous qui organisez? Qui sélectionnons et qui recherchons les 10 artistes de l'édition en cours. Voilà. Tout à La fait. sélection, c'est en fonction de ce qu'ils font, évidemment, parce que les artistes, il y a tellement... C'est varié. Complètement. Et on essaye du coup de varier l'exposition. Donc on va chercher 3 sculpteurs, 3 peintres, on essaye de varier en fait. Et on essaye de faire dans le local aussi. On va pas les chercher trop loin. Alors j'ai un message ici, on le dira tout à l'heure, Patricia. C'est une dame qui dit que c'est vraiment très joli et gracieux. Et en plus, c'est une compatriote, puisqu'elle est de Saint-Marcelin. Pas loin. C'est le même coin. Dans le même coin. Alors on va changer, là on va aller voir, c'est Ange. Alors c'est son nom d'artiste Ange, on ne donnera pas le vrai nom. Hein. Non. Ça regarde personne, c'est le nom, voilà, c'est Ange. Et Ange est un peintre et sculpteur et il fait des choses assez originales aussi. Alors on va lui poser quelques questions. Bonjour Ange. Bonjour. Alors vous êtes un Savoyard, un pur de Savoyard, de Tournon en Savoie bien sûr. Hein. C'est un Albertvillois, oui, c'est ça, ouais. Un Albertvillois. Ouais. Donc on n'est pas très loin du Gilles. C'est ça, tout à fait. Alors, j'ai déjà regardé vos sculptures, elles sont extraordinaires. Déjà, vos peintures sont très belles, c'est très très joli, ces couleurs, c'est très vivant. J'ai beaucoup aimé. Mais alors, on a quelque chose qui m'a épaté, ce sont vos sculptures, et ici, on a un cerveau. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez fait ce cerveau. Alors ce cerveau, quelque part, c'est moi, hein, ce cerveau, c'est le mien, ce cerveau, c'est le vôtre. Ce cerveau, c'est celui de l'humanité tout entière. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est enchaîné, il est prisonnier de ses croyances, prisonnier de ses dogmes, prisonnier de ses peurs. La peur est l'origine du mal dans notre monde, malheureusement. Et voilà, on arrive à ça. Voilà. Avec un cerveau, une cervelle, un cerveau complètement fermé. Effectivement, j'ai vu réflexion, donc l'inconscient est l'entrave de la conscience. C'est vous qui avez écrit ça? Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. C'est ce que vous ressentez? C'est ce que j'ai ressenti. En fait, pour tout dire, j'ai commencé par une thérapie. Hein, c'est ce qui m'a amené à l'art. Il y a très peu de temps que je fais ça, depuis, on va dire, 2018. Et cette introspection m'a permis de comprendre pourquoi moi j'étais comme ça. Et les autres aussi. Et voilà. Donc si moi j'étais comme ça, pourquoi les autres seraient différents? Exactement. Il n'y a pas de différence. On ne va pas faire très long. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là, qui veulent aussi passer. On a une autre sculpture ici. Qu'est-ce que c'est là? C'est pas un voilier, c'est quoi? Ça représente une voile. Voilà. J'ai voulu représenter une voile. Alors des enfants m'ont dit, on dirait c'est des tours de Dubaï. Mais oui, ça y ressemble aussi. Hein. Tout à fait. Donc peut-être qu'ils ont copié sur moi, je ne sais pas. C'est possible, peut-être. Non, Et alors, il y a quelqu'un qui m'écrit le cerveau, ça donne des idées. Effectivement, c'est fait pour ça. Ici, sur notre voilier, là, j'appelle ça un voilier, vous avez une boule qui est parfaitement lustrée, qui est extraordinaire. Ouais, Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une boule de pétanque. Voilà. Tout simple.
Elle est belle comme ça. Ouais, je l'ai prise comme ça. Elle me plaisait bien, elle m'inspirait. Et vous avez fait une voile avec. C'est Voilà, extraordinaire. Donc c'est vous qui sculptez toutes ces choses-là. Oui, c'est de la terre. Là on a aussi. Alors, vous aimez les boules, hein, vous. Là on a une pyramide. Pourquoi cette pyramide? Alors qu'est-ce que vous voulez exprimer avec cette pyramide? En fait, elle est composée de 3 pyramides. Une à l'extérieur qui est en terre cuite et à l'intérieur en fil élastique. Vous en avez une troisième qui est au centre. Voilà. Et voilà, ça représente peut-être l'intérieur de soi, le cœur de soi-même. Voilà, je ne sais pas. Après, chacun peut interpréter ça à sa façon. Chacun interprète un petit peu à sa manière. Mais écoutez, merci beaucoup. Puis alors là, par contre, on a derrière le masque, alors je peux pas trop filmer, j'ai des enfants ici. On a 2 visages. On a un visage qui sourit, voilà, celui-ci, et l'autre de l'autre côté qui est plutôt, on va pas dire grincheux, mais qu'est-ce qu'il a ce visage? Un visage qui est triste. C'est un autoportrait. Voilà, on est tous, on est tous un peu comme ça. Hein. On fait voir que lorsqu'on est triste, il faut faire voir qu'on est heureux quand même. Donc voilà, on se ment à soi-même. Et donc vous avez noté dessous, derrière le masque, dans une société où tout est fait pour paraître, on fait tout pour apparaître. On fait tout à part être. Voilà. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Est là. On va terminer le direct avec Virginie. On va quand même la féliciter. On n'a pu voir que 2 artistes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a encore les enfants en ce moment, donc on ne veut pas trop déranger non plus. Voilà, ceux qui sont dans le coin, allez, on va dire à 100 km, vous pouvez prendre votre voiture, c'est rien du tout, 100 km. Venez voir cette exposition, c'est la 10e, quasiment 20 artistes cette année, tous avec des particularités, c'est chouette à voir. Et puis qu'est-ce qu'on va leur venir? De toute façon, on va pas souhaiter la pluie pour qu'ils viennent ici. Mais en plus, Le soleil s'est mélangé, alors bon, maintenant on s'en moque, hein, autant sortir de chez soi quand même. Hein. Et puis alors, je crois qu'on peut manger demain ici vers le casse-croûte, non? Qu'est-ce qu'il y a demain? Demain midi, il y a un petit casse-croûte, effectivement. Et par contre, dimanche midi, il y a des plateaux repas qui vont être servis à la buvette extérieure par les bénévoles. Est-ce qu'il y aura les dios? Comment on fait? Non, il n'y aura pas les dios, non. Quel dommage. À la maison. Merci beaucoup, merci à tous les artistes quand même pour ce que vous avez fait. On va terminer ce direct. Merci à tous ceux qui ont suivi. Je vais juste ressortir un petit peu leur voir qu'il y a un très très beau ciel bleu ici à Eugene aujourd'hui. Regardez si c'est joli. Puis on a le grillon d'or, c'est agréable. On entend les grillons, c'est formidable. Voilà. Des nuages blancs, comme un peu partout en France en ce moment. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas de faire de l'événementiel. Tout à fait. Et une température tout à fait agréable aujourd'hui. Ni trop chaud, ni trop froid, c'est formidable. C'est ça. Voilà, merci à tous, très bonne fin de journée, très bon week-end et surtout n'hésitez pas, venez jusqu'à Eugene, c'est très chouette.